Dans le conflit maritime opposant le Kenya à la Somalie, la Cour suprême des Nations Unies a tranché en faveur de la Somalie en lui accordant la majeure partie d'une zone maritime de 100 000 km² de l'océan Indien, riche en pétrole et en gaz. Une décision rejetée par le gouvernement kenyan qui affirme exercer sa souveraineté sur la dite zone depuis plus de 40 ans. Si le Kenya n'est pas surpris par la décision, il est profondément préoccupé par l'importance de celle-ci et ses implications pour la région de la Corne de l'Afrique et le droit international en général. D'emblée, le Kenya souhaite indiquer qu'il rejette en totalité et ne reconnaît pas les conclusions de la décision. Aujourd'hui, tout le Kenya s'insurge contre cette décision de la Cour suprême des Nations Unies. Une décision jugée inappropriée et dont la nouvelle répartition pourrait entraver les relations diplomatiques et sécuritaires dans la sous-région. La décision de la Cour internationale de justice est un contretemps dans la recherche d'une solution pacifique entre la Somalie et le Kenya, deux pays qui ont déjà d'autres problèmes qui tendent leurs relations, notamment le problème de la reconnaissance du Somaliland par le Kenya, ainsi que certains problèmes que poseraient quelques réfugiés somaliens au Kenya. Maintenant, continuer par des voies judiciaires, parce que le Kenya a la possibilité d'aller au niveau du tribunal international du droit de la mer, n'est pas judicieux. Le mieux à faire serait de procéder à des négociations afin d'exploiter en commun cette zone économique exclusive. La Cour internationale de justice a rejeté le tracé de la frontière réclamé par le Kenya à partir de la côte, affirmant que celle-ci aurait eu un grave effet de coupure pour la Somalie. Le Kenya conserve toutefois une partie du triangle d'eau contesté entre les deux pays depuis 7 ans.